allez bien, je vous retrouve pour ce deuxième vlog du mois de mars. Je vous rappelle que pour ce mois de mars, j'ai décidé de faire le Cozy Book Challenge qui est un challenge organisé et créé par Rêve ta vie en lecteur. Je vous remets dans la barre d'infos sa vidéo où elle explique toutes les modalités, tous les thèmes, etc. Et je vous remets également ici dans le petit i ma pile à lire pour que vous voyez un petit peu tous les livres que j'avais prévu de lire. Et puis je vous remets également le vlog numéro 1 parce que là on va être dans le vlog numéro 2, donc avec la deuxième partie du mois de mars. Donc là j'avais déjà terminé tous les livres que j'avais commencé dans ce mois de mars, donc j'avais déjà lu 2 livres papier et 2 livres audio. Et donc ça c'était dans le premier vlog, et là j'ai décidé donc de faire un second vlog où je reprends des nouvelles lectures. Et donc j'ai commencé Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty aux éditions Sabran. Alors dans ce livre nous allons suivre une corsaire qui s'appelle Amina Al-Sirafi qui va nous raconter son histoire en utilisant un scribe, et j'ai trouvé que cette introduction elle est vraiment chouette. Il y a des petites apartés de temps en temps où on voit des interventions du scribe et comment elle le rembarre, et je trouve ça hilarant. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce petit parti pris. Alors ça change pas énormément, on le voit pas souvent non plus, mais en même temps ça fait ce petit côté original que j'aime beaucoup. C'est une histoire totalement féministe où on va suivre les aventures d'une pirate qui est à la retraite. Alors on nous donne pas exactement son âge, on sait juste qu'elle a une fille de 10 ans, donc elle est pas non plus très âgée. Mais voilà, elle a décidé d'aller à la retraite et d'arrêter en fait toute piraterie, puisqu'elle commençait à avoir une sacrée réputation et ça commençait à devenir dangereux, notamment pour sa fille. Alors, je suis désolée, le temps il est vraiment très changeant, je vais avoir des différences de luminosité, excusez-moi. Et donc elle a arrêté la piraterie, et maintenant elle vit dans sa maison qui est un petit peu délabrée, voire insalubre, avec sa fille. Sauf qu'un jour, une vieille dame qui paraît très riche la retrouve et lui dit que justement elle sait qui elle est. Elle la menace un petit peu pour ensuite lui demander de l'aide, lui dire qu'en fait son fils était un ancien membre de son équipage et que sa petite fille de 16 ans a été enlevée par un franc. Et elle lui demande de l'aide pour pouvoir la retrouver. Amina au début elle est un petit peu réticente, mais la vieille dame a des arguments plus que convaincants, notamment économique. Elle lui propose pas mal d'argent en échange de son aide, et donc elle va décider de l'aider. Et alors moi j'en suis à peu près à cette partie là, justement là elle va partir à l'aventure, elle va commencer sa recherche, et j'en suis à 70 pages il me semble sur 500. Et je trouve pour l'instant que c'est très sympa à lire, ça se lit plutôt bien, même si on est dans un univers qui se rapporte pas mal à la réalité, pas mal à notre monde. On est autour de la mer d'Arabie. On a donc des mots employés qui sont relatifs à toute la culture de ces pays-là. Et j'avoue que je suis pas totalement à l'aise avec tout ça. Enfin, j'y connais pas grand-chose. Déjà en géographie, je suis pas très forte. Mais alors là, ça commence à être au-delà de mes compétences. J'avoue qu'il y a des moments où, voilà, il y a des mots que je comprends pas. Alors pour l'instant, je passe outre. Je vous dirais s'il y a des moments, j'ai l'impression de louper des choses ou alors de ne pas comprendre certains passages, puisque j'ai pas ces mots de vocabulaire, que je n'ai pas en fait connaissance de toute cette société et de tous les enjeux en fait de cette époque et de cette partie-là du monde, puisqu'on nous dit pas exactement non plus l'époque à laquelle on est. Donc je sais pas. Je sais pas à quel point on est dans le monde réel ou on est dans le monde fantastique, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments pas mal surnaturels. Donc voilà, on est dans un entre-deux. Je vous dirai au fur et à mesure de ma lecture. Et c'est un roman également qui se veut très très féministe, et notamment au tout début, on a ce qui peut s'apparenter à une préface du scribe qui va écrire l'histoire d'Amina Al-Sirafi, puisque c'est un roman à la première personne, en fait elle raconte son histoire à un scribe, et au tout début on a un petit commentaire de ce scribe, donc ça s'apparente un peu à une préface du scribe justement en question. Je vais vous lire quelques passages qui donnent un petit peu le ton en fait de l'histoire. Car le scribe que je suis a lu quantité de ces récits et en a tiré une autre leçon. Être une femme signifie qu'on ne se rappellera pas fidèlement de votre histoire. Il existe quantité d'histoires scandaleuses comme celle-ci au sujet d'Amina Al-Sirafi. Elle était trop implacable, disent-ils, trop ambitieuse, trop violente, se conduisant de manière tout à fait inappropriée et aussi vieille. Elle était mère, si vous pouvez le croire. Ah oui, on s'attend bien évidemment à ce que les jeunes se montrent rebelles à un certain degré. C'est pour cela que nous écoutons des récits de princesses et de guerrières à la recherche de trésors qui connaissent parfois une fin joyeuse. Mais on escompte de ces récits qu'ils prennent fin, avec la rencontre d'un garçon, d'un prince, d'un marin, d'un aventurier. L'homme qui s'emparera de la virginité lui donnera des enfants, en fera sa femme. L'homme qui la définira. Lui pourra poursuivre ses propres aventures. Il pourra même prendre de nouvelles épouses et faire d'autres enfants. Mais on attend des histoires des femmes qu'elles se dispersent dans un brouillard de vie domestique.
s'il leur arrive simplement d'être raconté. Et voilà, en fait ça vous donne complètement le ton. On va suivre une femme qui n'est pas jeune, qui a déjà un enfant, qui a eu des déceptions amoureuses, qui ne cherche pas le grand amour. Une femme quoi, une femme qui se définit par personne d'autre. Et c'est pas parce qu'elle est mère que elle est définie aussi comme étant juste la mère de un tel. Voilà, on va suivre vraiment son histoire à elle et je ne pense pas du coup qu'il y aura une romance. Et j'avoue que c'est assez rafraîchissant en fait d'avoir une histoire comme ça, où le propos le plus important c'est elle, c'est ses aventures à elle et il n'y aura pas de tierce personne pour pouvoir la réaliser. En tout cas ça me plaît énormément. Et en parallèle, je lis Steam Sailor de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Donc là, c'est le premier tome. Alors, j'avoue qu'on est encore sur une histoire un petit peu de piraterie. Alors, comme j'étais vraiment très fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu en fait pour l'instant des aventures d'Amina El Serafi, parce qu'à chaque fois en fait j'étais complètement naze et donc il y a des moments où je m'endormais quoi, concrètement. Je me suis couchée très tôt en fait cette semaine. Et en plus le fait que ce soit 2 histoires de piraterie, j'avoue qu'il y a des moments, pas que j'étais perdue, mais je confondais un peu les deux, enfin c'était un peu compliqué. Alors celui-ci est beaucoup plus facile à lire. On est sur un roman jeunesse beaucoup plus fantastique, où là on va être dans un univers steampunk. En fait, on est dans un monde où il y avait les alchimistes. Les alchimistes, c'était des personnes qui possédaient de la magie et qui cherchaient sans cesse à faire des nouvelles inventions, à faire avancer les technologies, à faire avancer la science en règle générale. Et donc c'est eux qui vont inventer l'électricité, qui vont inventer toutes les machineries en fait que l'on peut avoir dans notre monde actuel. Et un jour, les industriels, qui est un autre groupe, ont décidé de décimer complètement ces alchimistes et de les rendre hors la loi, et notamment toutes leurs inventions. Ce qui fait que le bas monde, qui est notre monde à nous, maintenant est cantonné à la plus simple industrie. En fait, on est sur vraiment un monde qui s'apparente au Moyen-Âge. On a très peu de nouvelles technologies, voire pas du tout. Et on va avoir le haut monde, où les alchimistes justement se sont réfugiés, qui sont des îles flottantes, volantes plutôt peut-être, des îles qui volent en fait. On sait pas exactement pourquoi, enfin moi notamment je suis au début du livre donc je ne sais absolument pas comment ça se fait, peut-être que ce ne sera jamais dit, mais en tout cas eux se baladent en utilisant des bateaux qui volent et ils se protègent complètement du bas monde. Ils restent en fait en retrait et ils se cachent. Puisque le bas monde, eux, ils vont chercher à retrouver toutes personnes qui peuvent apparaître au haut monde pour pouvoir les exécuter, pour pouvoir les condamner. Et donc nous suivons Prudence, qui est une orpheline qui à 12 ans a été envoyée chez un docteur pour devenir un petit peu gouvernante de sa maison, pour s'occuper de la maison du docteur. Le docteur se rend compte qu'en fait elle a un énorme attrait pour l'herbologie, qu'elle s'y connaît vraiment bien, et donc il décide de l'instruire pour devenir une future docteure, pour qu'elle puisse soigner les gens, et notamment hériter de son cabinet, entre guillemets, et voilà, prendre sa suite. Sauf que dans ce monde, une jeune femme n'a pas le droit d'hériter, et notamment quand le docteur meurt, elle est au final chassée de la maison, et c'est l'apprenti du docteur, un autre apprenti qui est bien moins talentueux qu'elle, qui prend en fait la place du docteur, qui reprend son cabinet et qui devient le docteur du village. Donc elle a été chassée de sa maison, elle reste quand même aux abords du village et elle va quand même soigner les villageois. Ils ont plus confiance en elle qu'au docteur qui a pris la succession, donc du coup ils vont plus la voir, mais ils vont la voir en secret. Un jour, il y a un bateau volant qui se scratch aux alentours du village. Donc les gens qui sont chargés de la sécurité du village vont aller chercher la personne qui était dans le bateau, qui est pas mal amochée, et ils vont la ramener dans le village et ils vont demander à Prudence de le soigner. Ah, j'ai oublié de dire ça, Prudence a des pouvoirs aussi. Prudence, elle a des habilités qu'elle est obligée de garder secret puisque sinon elle pourrait être condamnée pour ça. Donc, elle va pour soigner ce jeune homme et là, elle a un petit flash et elle a l'impression qu'il va y avoir un danger. Et en effet, c'est un guet-apens. Le jeune homme, il était venu avec tout son équipage qui débarque pour pouvoir voler une relique. Et donc comme il voit que Prudence, elle a certaines habilités, il va également l'enlever. Donc elle se retrouve kidnappée par cet équipage, donc l'équipage de l'Héliotrope, qui est un énorme bateau pirate qui vit dans le haut monde, donc c'est un bateau qui vole. Et voilà, on va suivre un petit peu ses péripéties dans ce nouvel équipage. Alors moi j'en suis à 100 pages sur 380 à peu près de ce premier tome. Pour l'instant on est encore dans la découverte de l'équipage, mais on sent que l'action va bientôt commencer, que là on va vraiment être
dans les nouvelles péripéties. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vrai que l'écriture, elle est vraiment très très fluide, ça se lit très bien. C'est très prenant, enfin, on comprend facilement l'univers. Les personnages sont assez singuliers. On a... Moi qui adore les cartes. On a une carte du bateau, parce que le bateau, il est immense. Et je trouve ça sympa. Et on a également... un lexique des personnages, donc pour justement un jeune public, je trouve ça pas mal d'avoir un petit lexique des personnages parce que je crois qu'à des moments tu pourrais en oublier, même si il y en a pas non plus énormément, ça se retient assez bien, mais au début c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir un petit lexique. En tout cas pour l'instant j'accroche énormément, je suis pas mal embarquée dans l'histoire et ça me plaît beaucoup. Par contre c'est vrai que je ne recommande pas de lire les deux en même temps parce qu'on est tous les deux sur de la piraterie. Vu que là il y a une jeune fille, puisque Prudence a 15 ans, dans le livre, là, celle qui y est enlevée à 16 ans, il y a des moments, c'est vrai que comme je suis fatiguée, j'ai un petit peu confondu les deux histoires, mais en soi, bon voilà, c'est dû à ma fatigue, hein. Clairement, ça se ressemble pas non plus énormément, hein. C'est juste l'histoire d'aventure, de piraterie et de jeune fille, voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup, je suis très contente de ces deux lectures, et j'ai hâte de les continuer, et je vous tiendrai au courant au cours de ces 2 dernières semaines de mars, ce que j'en pense. Donc là on est aujourd'hui samedi, j'ai pas mal avancé sur Steam Sailor et j'ai commencé mon nouveau livre audio. Donc là j'ai commencé le tome 2 de la série de Better Than the Movies de Lynn Painter, donc c'est Nothing Like the Movies. Et j'aime bien. Alors, il y a un petit peu ce que je redoutais, c'est-à-dire que le début commence quand même avec une situation où je trouve ça ressemble pas tellement au personnage. Enfin, je trouve qu'on a vraiment créé une problématique pour créer une problématique. Après, maintenant, la tournure que ça prend, j'aime bien, mais je trouve que ça manque quand même pas mal de communication par rapport au premier tome où vraiment je vous l'avais décrit avec des relations saines, avec tout ça. Je vous remets la vidéo, c'est le bilan du mois de février. Mais je trouvais que les relations étaient vraiment bien dépeintes. On était vraiment sur des relations très saines. Puis les réactions de nos personnages étaient assez réalistes, on était sur du respect, etc. Et là, c'est vrai que ce début, elle nous a créé une problématique qui, je trouve, ne va pas trop avec les personnages, ne va pas trop avec la fin du tome 1. Après, elle nous l'explique un petit peu, mais pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu illogique. Enfin, je comprends pas encore exactement tous les tenants, les aboutissants. Je vous dirai si jamais c'est un petit peu expliqué au fur et à mesure. Mais voilà, le début, j'avoue, j'ai un peu soufflé. Je me suis dit, oh non, c'est ce que je voulais pas. Après, la tournure que ça prend, ça va. Au niveau des actions, enfin il y a quand même des tropes un peu mignonnes, il se passe quand même des choses, même si je trouve qu'on rame un petit peu quand même, hein. Ça manque un peu de communication, c'est vrai qu'on a envie de leur dire allez posez-vous et parlez s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Bon, ça va pas être mon préféré quoi, je préfère quand même pour l'instant le tome 1. On verra, là je crois que je suis à peu près à 40%, un truc comme ça, parce que hier j'ai pas mal écouté et j'ai un petit peu aussi continué Steam Sailor et là en effet on est dans l'action et je trouve que ça s'apparente un petit peu à un Harry Potter mais version pirate quoi, parce qu'on est dans un roman jeunesse, on y suit une protagoniste qui est assez jeune puisqu'elle a 15 ans, elle va découvrir justement comme ça tout un nouveau monde, on la suit là-dedans et on découvre le monde en même temps qu'elle et pareil que Harry Potter, je trouve que même si c'est un jeunesse, même si ça se lit très facilement et que voilà on sent quand même ce petit côté un petit peu innocent, mine de rien, on nous ménage pas quand même, on est quand même avec des termes qui sont assez travaillés, on est quand même avec tout un lexique qui est propre à la piraterie et en même temps on est quand même dans un monde un petit peu violent
dans le sens où je vois un peu ça comme dans Pirates des Caraïbes, donc il y a des morts mais en même temps c'est un peu édulcoré. Il y a quand même de la violence, il y a quand même de l'action, mais en même temps c'est pas sanglant au possible. Donc voilà, je compare ça un peu, voilà, c'est un Harry Potter version piraterie, je trouve. Et j'aime beaucoup pour l'instant parce que justement c'est pas trop léger, c'est pas trop superficiel. Le monde il est quand même vraiment bien détaillé, les personnages sont très attachants et en même temps ils sont assez complexes. J'aime beaucoup pour l'instant en tout cas. Et j'ai pas pu trop continuer sur Amina Al-Sirafi, j'avoue que là j'ai pas trop eu le temps et puis j'avais envie de me poser au moment où j'allais le reprendre pour pouvoir enchaîner quelques chapitres et pas juste lire quelques pages par-ci par-là. A tout de suite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 19 mars. J'ai pas mal avancé sur mes 2 lectures. Alors, il y a Les Aventures d'Amina Al-Sirafi, j'en suis à la page 200, donc vous voyez, je suis à 40%, clairement. Je suis à 40%. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il est très riche, il est très complet, on a du vocabulaire qui est quand même bien précis par rapport à la situation, par rapport notamment à la géolocalisation du bouquin. Ce qui fait qu'il faut quand même être un minimum concentré. Enfin, je veux dire, c'est pas une lecture très très facile, comme qui s'enchaîne. Enfin, c'est quand même assez. Comment dire? Ça se lit bien, mais comme l'univers il est vraiment riche, que les personnages sont assez complexes, etc. Il y a pas mal de noms, il y a pas mal de choses comme ça. J'avoue que c'est pas une lecture non plus ultra posée, c'est pas le plus simple à lire rapidement quoi. Mais en tout cas, j'aime bien. Après, bon, le problème c'est que je suis fatiguée aussi le soir et donc très facilement je m'endors. Mais alors, ça, c'est un problème pour n'importe quel livre. Ce qui fait que là, bon, il y a des moments, c'était un petit peu plus compliqué d'enchaîner. Mais en tout cas, voilà, au niveau de l'histoire, là, on rentre un peu plus dedans. C'est vrai que c'est un peu long quand même à se mettre en place. On a envie d'avancer un peu plus à certains moments, mais voilà, enfin il y a quand même de l'action, c'est juste par rapport, je veux dire au scénario, mais par rapport à l'intrigue de base, elle avance pas ultra vite cette intrigue en fait. On a de l'action, il se passe des choses, ça y a pas de problème, on voit des nouveaux personnages, tout ça c'est très bien, mais l'intrigue principale met un petit peu de temps à se mettre en place. En tout cas c'est ce que je pense pour le moment, et voilà. Et j'ai pas mal continué également Steam Sailor, là j'en suis un petit peu plus loin. Je suis à la page 250 et il y a environ 400-450 pages, il me semble. Je trouve que là, ça se lit beaucoup plus facilement. Bon, bah, c'est un jeunesse, hein, donc c'est également pour ça. Mais ça se lit très facilement. Il y a énormément d'action. Ça va très vite. En fait, au niveau de l'histoire, ils vont nous dire ah bah, il faut qu'on aille à tel endroit. Et puis, 3 lignes plus tard, ça y est, on y est, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas le temps de niaiser là-dedans. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est bien à ce niveau-là parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça va très vite. On est très vite dans l'action. Les personnages sont super attachants. On a quand même un gros groupe de personnages principaux qui, donc l'équipage, en fait, ça fait un peu un Harry Potter version pirate. Steampunk, puisque voilà, il y a beaucoup d'action, il y a quand même un peu de danger. Alors, ce que je pourrais dire en fait, parce que comme les deux sont sur l'univers pirate, c'est vrai que je fais très souvent des parallèles quand même entre les deux quand je lis les deux. Et en fait, celui d'Amina Al-Sirafi va avoir une écriture des pirates qui va être beaucoup plus mature, beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'ils vont tuer qu'en cas d'extrême nécessité. Ils vont penser à toutes les répercussions que ça peut avoir de tuer quelqu'un et notamment sur l'opinion publique que peut avoir les gens lambda, les citoyens sur eux si jamais justement ils font des actes criminels qui peuvent être plus répréhensibles que juste des vols ou ce genre de choses. C'est vrai que ça c'est vraiment mis en avant dans Amina Al-Sirafi. On voit qu'il y a plein d'enjeux et elle ne les omet pas en fait ces enjeux, et donc on a une écriture qui est beaucoup plus mature, on a un univers qui est beaucoup plus construit, alors que là l'univers est bien construit, hein, c'est pas ce que je veux dire, l'univers il est très bien construit hein, là-dedans quand même, notamment au niveau de toutes les inventions, tout. Elle nous plonge dans une atmosphère vraiment steampunk, on est vraiment plongé dedans, donc ça c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de répercussions, s'ils assomment quelqu'un qui est de l'État ou ce genre de choses, il y a moins de répercussions derrière. On va dire qu'ils sont... C'est un peu comme dans Pirates des Caraïbes où il y a quand même des morts, etc. Mais c'est vu d'une manière assez légère. C'est moins appuyé sur ah bah, c'est un mort quand même, quoi. On réalise moins ça. C'est l'impression que j'ai en lisant ce livre, c'est que les morts ont moins d'impact et on voit moins l'impact que ça peut avoir
dans ce bouquin que dans Amina El-Sirafi, où ça va être une vision beaucoup plus réaliste de la chose, et même au niveau de l'univers, hein. Dans Amina El-Sirafi, on parle à des moments de villes ou de pays qui sont ancrés dans le réel, qui sont des pays qui existent en fait. Même s'il y a un peu de magie, en fait on est à la frontière entre les deux, alors que là on est totalement dans un monde créé. Donc voilà, ça se veut beaucoup moins réaliste. Il n'y en a pas un qui est plus mal que l'autre, hein, c'est juste que c'est deux visions différentes. Donc si vous voulez quelque chose de plus léger, où on n'a pas à s'inquiéter des conséquences de tout ce qu'ils vont faire, c'est vrai que Steam Seller est beaucoup plus adapté. Si vous trouvez que dans Steam Seller, il n'y a pas suffisamment de conséquences à toutes leurs actions, que c'est pas assez mis en avant, bah vous allez préférer les aventures d'Amina El-Sirafi, je pense. En tout cas, moi j'aime beaucoup les deux. C'est vrai que bon, bah voilà, quand je suis vraiment fatiguée et que tout ce côté un peu plus lourd m'endort concrètement, je passe sur Steam Seller et là c'est un peu plus léger, je peux enchaîner un peu plus de pages. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus avancé aussi sur celui-là, notamment parce que c'est écrit beaucoup plus gros aussi. Parce que c'est vrai que ça je l'ai pas dit, j'avais à peine commencé Amina El-Sirafi, hein. Quand on en avait parlé, je devais être à la page 50, donc j'avais pas eu le temps de vraiment m'en rendre compte, mais dans ce bouquin, il y a des passages avec une mise en page un peu particulière, avec des en-têtes et des bas de page qui sont... Ah bah voilà, donc ils sont beaucoup plus détaillés, et en fait à ces moments-là, les interlignes et la police d'écriture sont beaucoup plus petits. Alors j'avoue que ça m'achève, hein. Le moment où je passe à cette police d'écriture, ah bah autant vous dire que généralement je m'endors. Parce que c'est pas une histoire de c'est écrit avec un langage soutenu ou ce genre de choses. Des fois la mise en page aussi ça peut m'achever, hein. Si jamais je dois me concentrer sur le passage à la ligne, où est-ce qu'on en est arrivé, et que si jamais à un moment j'ai un petit manque d'attention et que je sais plus où j'en suis, voilà, généralement je m'endors à ce moment-là. Et donc là vous voyez c'est écrit beaucoup plus petit, je vais vous montrer, on voit qu'il y a quand même une petite différence de police d'écriture. Ce qui fait que c'est beaucoup plus long à lire ce bouquin que Steam Seller. Mais les deux j'aime beaucoup pour l'instant. Je voulais également vous dire, parce que je crois que je l'ai pas dit, mais j'ai commencé un nouveau livre audio. Alors je l'ai commencé, en fait j'en suis presque aux 3/4. Bah après les trajets, hein. Je suis à peu près à 1 heure d'écoute par jour, à peu près. Voilà, ça va très vite. Mais non, mais je vous l'avais dit en plus, je suis bête. Nothing Like the Movies, j'ai pas mal avancé. J'ai dépassé la moitié, je suis presque aux 3/4. Et j'aime beaucoup... Alors, j'ai deux points de vue qui s'opposent là-dessus. Parce que comme je vous l'avais dit, je trouve que l'intrigue de départ, elle me suffit pas. Enfin, c'est pas qu'elle me suffit pas, mais c'est que j'ai du mal à y croire. Je trouve qu'elle est un peu tirée par les cheveux par rapport au personnage, par rapport à la situation. Je trouve que même si j'avais peur que ce soit pire, vraiment j'avais peur que ce soit pire au niveau de l'intrigue, mais bon, je trouve que quand même il fallait faire un deuxième, et donc on a créé une problématique un peu tirée par les cheveux pour pouvoir faire un second volet, quoi. C'est un peu ça que je reproche. Après, le truc c'est que j'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant la plume de l'autrice, et en plus à écouter je trouve que c'est très plaisant, ce qui fait que je suis embarquée dedans quand même, quoi. J'aime beaucoup. Après, en fait, on m'aurait dit cette intrigue sur un autre bouquin avec une autre plume qui me convenait moins, avec des personnages qui m'intéressaient moins. Je pense que j'aurais pas kiffé. Excusez-moi, j'ai la bougeotte aujourd'hui. Je commence à voir où va nous mener un petit peu ce roman. Et j'ai hâte, parce qu'il y a quand même toute une longue partie où on a envie de leur dire, mais il y a une discussion. S'il vous plaît. Vraiment, mais posez-vous et on met tout sous la table. Vous inquiétez pas. On va en parler et on va voir où ça nous mène. Enfin, j'ai vraiment envie qu'il se passe ça. Et là, on commence à l'avoir justement cette discussion, et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, même si je me doute d'où ça va nous mener. Mais il me reste encore pas mal de temps, donc voilà. Je suis dubitative en fait, parce que en fait j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'écriture. Mais le plot... Voilà. Si jamais on me décrit vraiment la situation telle qu'elle, sans l'enjoliver, hein, vraiment de dire il se passe ça, 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 je pense que ça m'aurait saoulée, je l'aurais pas écouté. Je me serais dit non. Mais je passe quand même un bon moment. Du coup, je sais pas quoi en penser. Je suis moi-même pas d'accord avec moi. Donc voilà. Pour l'instant, mes lectures. Alors, on est aujourd'hui le 19, je vous l'ai dit. Donc demain sort Hunger Games. Peut-être que je l'achète demain, peut-être que je l'achète vendredi. En tout cas, d'ici samedi, je l'ai. Et là, j'aimerais bien entre-temps essayer de terminer. Alors, terminer les aventures d'Amina El-Sirafi, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, bien avancer et au moins terminer Steam Sailor avant de pouvoir commencer Hunger Games. Donc, le prochain livre que j'achète, c'est ça. Et il me reste aussi Kaamelott. Je l'ai complètement oublié, mais il me reste Kaamelott à lire aussi. Donc,
j'en suis là. Alors je vous retrouve parce que j'ai fini Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Alors, il m'a détruit. Oh Suzanne, pourquoi tant de haine? Alors je l'ai terminé hier soir. On va rester factuel, j'ai dû descendre à un moment, pas à la toute fin, mais il y a eu un moment, je pense que ceux qui l'ont lu sauront à peu près à quel moment. Il y a eu un moment, je suis descendue voir mon compagnon, j'avais les larmes là. Et je regardais, j'étais, c'est trop triste. Et lui, il était démuni, il était en train de jouer, donc avec la manette dans les mains, il me regarde, il me fait, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, je veux un câlin, je vais pas bien. Parce que je pense que je vous l'avais dit dans une des vidéos, les vidéos top flop. Enfin bref, je pleure pas. Je pleure pas devant des livres. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux, enfin de sentir un petit peu les larmes monter, ça peut m'arriver. Mais alors que j'ai vraiment des larmes qui roulent sur mes joues en lisant un livre, ça ne m'était jamais arrivé, si je me trompe pas. Bon bah chose faite, même devant les films, hein, je pleure pas en règle générale, mais là ça a été trop, enfin je sais pas, voilà, elle m'a détruite Suzanne avec ce livre, vraiment je l'ai trouvé très poignant, et pourtant on connaît l'histoire dans les grandes lignes, mais on connaît l'histoire, et je trouve qu'elle a réussi à le faire quand même de manière surprenante. J'ai été quand même happée par toute l'histoire, et j'étais quand même pas bien du début à la fin, même si je savais la finalité, j'étais genre... ouais, c'était dur, hein. La lecture, elle a été dure. Je pense, faut que je pèse mes mots, mais je pense que c'est mon préféré des Hunger Games. Ça se joue entre lui et le tome 1. On en est à un point que j'ai limite envie de relire le tome 1. J'ai envie de relire la saga, quoi, parce que vraiment, oh là là, j'ai envie de savoir si c'est celui-ci ou le tome 1 que je préfère, mais le tome 1, je l'ai lu il y a tellement longtemps que, parce que j'ai pas fait de relecture depuis longtemps, que je sais pas. En fait, je sais pas si c'est celui-ci ou le tome 1 que j'ai préféré. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. On est dans la même veine, hein. Suzanne Collins, je trouve qu'elle a une plume qui se lit très bien. Il y a énormément de références à toute la saga au complet. Donc ça ravit les fans et en même temps c'est pas lourdingue, on n'a pas l'impression que c'est là juste pour être là pour faire plaisir aux fans. Il y a quand même tout un intérêt, il y a quand même tout. Si jamais on ne connaît pas la saga, enfin on la connaît pas très bien, on peut ne pas voir les références et ça nous gêne pas en fait. Mais quand on la connaît, on voit les références et là on est trop content. Et en même temps, elle me détruit du début à la fin. Enfin, cette lecture, je l'ai trouvée excellente. Ça a été un coup de cœur. Elle fait énormément réfléchir. Et voilà quoi. Bon, bah, vous saviez déjà hein, que j'aime énormément Hunger Games. Je pense que vous pouvez le voir. Notamment au décor. Sachant que c'est moi qui l'ai fait seule. C'est ma première peinture. Voilà, pour le fun fact. J'ai envie de les relire en fait. Il se lit très vite, il se lit très bien. Enfin... je peux que vous le recommander quoi. Et si vous connaissez pas du tout l'univers d'Hunger Games, mis à part les films, si vous avez jamais lu les livres, enfin vraiment, mais lisez-les, c'est trop bien. Enfin, moi j'adore. Bref, j'ai adoré, je suis trop contente. Par contre, pour le lire, j'ai mis en pause Steam Sailor et les aventures d'Amina Al-Sirafi, donc là je vais les reprendre. Enfin, j'ai un tout petit peu repris Steam Sailor hier, mais il me reste une 50aine de pages, donc je vais le finir je pense ce soir, et puis je vais essayer de continuer les aventures d'Amina Al-Sirafi. Et il me manquera Kaamelott à terminer et j'aurai fini mon challenge lecture. Je pense que je suis à peu près dans les temps, on est le 26, il me reste 5 jours. Il faut que je finisse 50 pages de Steam Sailor, les aventures d'Amina Al-Sirafi. Il doit me rester 200 ou 250 pages, donc ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais bon 5 jours ça va, et il faut que je lise la BD. BD pareil, ça va aller assez vite je pense. Donc non, je suis assez contente là pour l'instant, je suis bien dans les temps de ce que je voulais faire. Alors, il y a quand même
un palais d'épines et de roses qu'au final je vais pas pouvoir lire, mais bon, je partais déjà un petit peu défaitiste là-dessus, je savais que j'allais pas vraiment lire et j'avais pas trop envie de le lire non plus parce que j'ai pas la suite et j'ai pas envie de juste lire le tome 1 sans avoir la suite sous le coude. Donc voilà, j'attends de le trouver sur Vinted ou de le trouver d'occasion. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Bonjour, nous sommes samedi et aujourd'hui on organise une journée avec nos témoins, nos parents, pour pouvoir organiser un petit peu plus des choses du mariage, notamment faire une petite réunion récap sur comment ça va se passer, qui c'est qui va faire quoi, etc. etc. Donc voilà, il va y avoir pas mal de monde aujourd'hui à la maison. Ça va être assez sympa, on va finir avec une petite soirée, enfin, ça va être assez chouette. Alors je sais pas si jamais je vais pouvoir... je vais penser surtout à filmer pas mal de choses, mais voilà, on va faire pas mal de peinture, pas mal de déco. Eux, ils doivent finir le bois que je vous montre. En fait, on a acheté pas mal de bois et donc là, en fait, on a plein de bois. Et s'il fait encore beau comme ça toute la journée, j'espère, on va pouvoir travailler dehors, ça va être sympa, au soleil. J'ai hâte. Déjà, on commence la journée avec une petite crêpe. Par contre, elle se casse un peu. Et donc, je vais préparer mon petit atelier pour peindre les boucliers, parce que c'est ce qu'on va faire, je pense, ce matin avec les filles. Et puis, je vais commencer, je pense, en les attendant. Et puis, il y en a une qui veut rentrer. Qui veut rentrer, ma puce? Allez, rentre. Tu peux rentrer. Bonjour, ma puce. Bonjour. Tu vois, tu veux subtiliser ma crêpe. Bah oui, mais non, c'est pour moi la crêpe. Ici, il faudra peindre ça. Et hop. Cela, il manque la lasure. Et puis après, il faudra qu'on fasse les contours. Mais ça, je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Et là, justement, j'ai tout mon matériel, ma peinture, tout ça. Un peu en bazar, mais bon, tout est là. Voilà qui est mieux pour parler de livres de pirates. Alors, je meurs de soif, donc je vais d'abord un petit peu boire et après on parle. Ça va mieux. Alors, une petite chaise. Hop là. Alors je vous retrouve pour faire le bilan sur les dernières lectures du mois de mars. Alors j'avoue, j'avais pas trop envie d'aller à l'intérieur, j'avais envie d'être à l'extérieur, donc le son est moins bon, je suis vraiment désolée. Mais bon, on fait avec. D'abord, j'ai terminé les aventures d'Amina El Serafi. Alors, j'ai beaucoup aimé. Le début est un petit peu lent, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Enfin, j'ai mis du temps, en fait, à me mettre dedans. Mais au bout d'un moment, j'étais vraiment embarquée et ça se lit bien. Alors, quand on est fatigué, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en règle générale, franchement, ça se lit plutôt bien. Il y a des voitures. Il se lit quand même plutôt bien, on est sur de la piraterie qui est quand même assez réaliste. Il y a de la magie, mais par contre, au niveau, on va dire, des conséquences de leur action, au niveau de leur vie de pirate, je trouve que c'est vraiment bien décrit. On voit les problématiques qu'ils peuvent avoir, on voit le lien qui unisse toutes les personnes en fait de l'équipage.
ou pas, hein, ceux qui se connaissent pas également, les liens entre les pirates avec la population. Enfin, je trouve qu'on est sur une vraie manière de décrire les pirates qui est assez réaliste, qui est assez sympa. Il y a de l'aventure, c'est une quête. Il est quand même très engagé aussi sur le féminisme. Le féminisme a une grande place, mais en même temps, c'est pas étouffant. C'est pas du exposé en mode oui, vous voyez, c'est une femme, elle fait ça et tout. C'est assez subtil. Et je trouve que du coup, c'est vraiment très bien amené. Il y a beaucoup d'inclusion dedans. Et puis l'idée qu'on suive en fait les écrits d'un script en temps réel et que des fois, on a des petites apartés où elle va parler au script. Enfin, c'est assez sympathique. Franchement, c'est plutôt. Ça se lit vraiment bien. Alors il est assez long hein, quand même, c'est écrit assez petit donc il est quand même assez dense. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers au début. C'est vrai qu'il est un petit peu... Ça en fait, je pense qu'il m'a un peu freiné. Il est un peu compliqué, pas à comprendre mais... Ouais, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de lieux. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, au début on patauge un peu, mais au fur et à mesure je trouve qu'on s'y habitue vraiment très bien et elle nous en rajoute pas non plus énormément, ça s'accumule pas comme ça donc ce qui fait qu'à la fin ça passe vraiment très bien. Il y a de la magie, c'est assez sympa. En bref, j'ai trouvé que c'était une vraiment très très bonne lecture. J'ai terminé début avril donc il va pas compter pour le Cozy Book Challenge, j'ai un peu dépassé. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, j'aurai pas le point pour le féminisme. J'ai également terminé Steam Seller. Et alors là j'ai beaucoup aimé également, alors ça se lit encore mieux parce que c'est un jeunesse, là on est vraiment sur l'action, il y a très peu de descriptions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de vraiment interpréter grand chose, de se poser beaucoup de questions, etc. Là c'est vraiment action, action, action. Il est très sympa par rapport à les aventures d'Amina El Serafi. Justement, dans celui-ci, les conséquences pour les pirates, c'est moins là. On est plus sur de la piraterie, un peu Pirates des Caraïbes, où en fait ils font des trucs qui sont vraiment très moralement incorrects, sont répréhensibles en soi. Mais bon, on leur pardonne parce que c'est nos pirates, quoi. Je le compare un petit peu plus à Pirates des Caraïbes par rapport aux aventures d'Amina El Serafi. On sent qu'il est beaucoup plus jeunesse, qu'il est moins mature en fait que l'autre. Mais moi, ça m'a pas gêné. Il faut juste partir dans ce principe-là. C'est-à-dire que là, on va être sur une lecture qui va être beaucoup plus simple, où les enjeux sont beaucoup moins compliqués. C'est une quête, on suit notre équipage, un équipage qui quand même est très sympathique, qui est très bien décrit. On a vraiment différentes personnalités, on apprend à les connaître, ils sont très attachants. Pareil, il y a un petit plot twist à la fin quand même, je trouve que la fin, elle est vraiment bien. Au début, on est vraiment dedans, le milieu, pareil. Vers la fin, j'ai eu un petit peu peur que ça s'essouffle un petit peu, que ça manque un petit peu de rebondissement. Et en fait, non, à la fin, il y a vraiment des rebondissements, il se passe pas mal de choses, ce qui fait que j'ai vraiment pas du tout été déçue et j'ai vraiment hâte de lire le prochain tome, puisque c'est une trilogie et j'avoue que le deuxième tome me tente énormément. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite lecture et c'est vrai que ça se lit très très vite. Hein. Et enfin, pour terminer, j'ai lu Kaamelott. Il fallait que je lise justement cette BD là. C'était dans quelle catégorie d'ailleurs? Bah c'était justement pour un roman graphique BD ou quoi que ce soit. Et donc j'avais décidé de mettre Kaamelott. Alors je l'ai lu. Bah en fait ça me réconforte dans mon idée que je suis pas très BD. Parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé, on retrouve les personnages qu'il y a dans la série Kaamelott et j'avoue que moi Kaamelott j'avais vraiment bien aimé. Donc ça à ce niveau-là c'est très bien. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est très court. Alors je verrai quand je lirai des nouvelles si jamais ça me dérange en fait ce format très court, si c'est le côté très court qui me gêne. Mais c'est vrai que en fait je me prends pas assez le temps de regarder, de bien analyser. Et ils sont tous en sortie là. Ça va, oui? D'habitude, j'ai jamais de bruit chez moi. Donc je disais que en fait, je prends pas assez le temps quand je lis les BD de bien regarder les images, de bien être immergée là-dedans. Je suis focus sur lire vraiment les bulles et je pense que je n'apprécie pas suffisamment ce format en fait de lecture. Et bah c'est trop rapide pour moi, enfin ça va très vite. Il se passe pas non plus énormément, même si je vous dis j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais voilà, enfin j'ai pas eu le temps en fait de vraiment me replonger dedans, que c'était déjà terminé. C'est ça qui me déçoit un petit peu, mais autrement c'est quand même une très bonne BD, hein, j'ai beaucoup aimé. Notamment les dessins, on reconnaît vraiment bien les personnages de la série et on a bien leur personnalité. Enfin, c'était un plaisir de les retrouver en tout cas. Mais voilà, c'était pas assez long pour moi. Je suis un peu restée sur ma faim. Donc voilà. Alors au niveau des points, je vais regarder tiens sur mon téléphone. Dans le menu 1, Try Everything, on avait Arnaque Trésor, on l'avait. La Chamelle à 3 bosses, on l'avait. Aventure, bah, je l'ai clairement, donc là je suis déjà à 4 points, donc j'ai validé tout le menu. Ensuite, Cozy Fantasy, je l'ai. Réécriture de conte, je l'ai pas, parce que j'ai rien qui ressemble à de la réécriture de conte.
Est-ce que je compte du coup féminisme, sororité? Parce que je l'ai avec les aventures d'Amina El Serafi, mais il m'est resté 100 pages au 1er avril. On le compte quand même, il fait 500 pages. Et j'ai pas eu un mois facile. Allez, on le compte. On est gentil. En plus, techniquement, j'ai commencé plus tard que le 1er mars, puisque il fallait que je termine Une guerre sans fin. Donc, si on regarde sur 31 jours, je l'ai fait sur 31 jours. Donc, on va me le compter. Bon, je m'en fiche, je le compte. Allez. Donc, j'étais à 5, donc 6. Roman jeunesse, je l'ai donc 7. La lecture commune, je l'ai pas fait. Rituel, malédiction, prophétie, mort, tout ça, je l'ai. Les adeptes du culte, je l'ai avec Hunger Games. Anthropomorphisme, je l'ai avec Mémoire de la forêt. Je suis à 10. Deux garçons, une rencontre, je l'ai. Une couverture pastel, je l'ai avec Steam Seller. Graphique, je l'ai. Et chose sérieuse, je l'ai. Donc je suis à 14. Je suis à 14. Donc je suis un renard. J'ai le badge renard. Alors si jamais on compte pas les aventures d'Amina El Serafi, dans tous les cas, je suis à 13 points. Donc dans tous les cas, j'ai le badge renard puisque c'était 12 points et plus. Donc j'ai réussi à obtenir un badge renard. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Bon, j'ai pris des livres qui rentraient dans pas mal de catégories, mais j'ai lu combien de livres? Voilà, donc ça fait 8 livres. C'est pas mal hein, quand même 8 livres. 8 livres, je trouve que c'est déjà vraiment bien. Donc voilà, en tout cas, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu sur le Cozy Book Challenge. J'espère que la petite tenue de fin pour vous parler des livres de piraterie vous aura plu également. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rejoindre la communauté des Hobbits, à liker et commenter pour me dire ce que tu penses des livres que j'ai lus, si jamais tu les connais ou quoi que ce soit. Et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les Hobbits!